revêtu et habillé de la nature de Christ et de la parole de Christ. Parce que la parole de Christ est esprit et vie. Le Seigneur Jésus dit dans sa parole, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Esprit et vie. Esprit. Je peux te dire une parole, tu te mets à rire, tu deviens joyeux. Parce que l'esprit de cette parole, c'est un esprit de joie. Je peux te dire une parole, ça brise ton cœur. Tu deviens triste. Parce que cette parole porte un esprit de tristesse. Quelqu'un peut te dire une parole, tu tombes en dépression. Tu perds le sommeil. Juste une parole. Les mots que tu as déjà entendus, que tu connais déjà. Mais on te le dit dans un contexte qui affecte ton esprit. Pourquoi? C'est un esprit qui affecte ton esprit. Chaque parole qui sort de nos bouches, un esprit s'en saisit pour exécuter quelque chose. Amen. Le Seigneur nous a donné sa parole pour nous donner la vie. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole nous guérit. Parce que sa parole porte l'esprit de guérison. Amen. Il envoya sa parole et sa parole nous guérit. C'est parce que dans sa parole, à sa parole réagit le monde spirituel. Les esprits de guérison suivent sa parole et guérissent son peuple. Amen. Il y a une très grande spiritualité dans la parole de Dieu. Mais nous allons parler de Néhémie, les combats d'un intercesseur. Si tu es un intercesseur, je crois que plusieurs savent ce que c'est qu'être un intercesseur. Un intercesseur, ce n'est pas quelqu'un qui prie seulement. C'est quelqu'un qui prie, qui travaille en collaboration avec des instructions qu'il a reçues de Dieu pour rebâtir ce qui avait été détruit. Ou pour se lever afin qu'un malheur n'arrive pas. Ou alors se lever afin qu'une parole que Dieu a donnée s'accomplisse. Si vous recevez une parole prophétique concernant votre vie, priez-la. Priez-la. Si vous ne la priez pas, elle peut ne pas s'accomplir. Parce qu'il y a des esprits qui s'opposent à ce que la parole de Dieu s'accomplisse. Je répète, il y a des esprits qui s'opposent à ce que la parole de Dieu s'accomplisse. L'intercesseur vient se tenir à la brèche par la prière pour que ce que Dieu a dit dans les cieux s'accomplisse sur la terre. Pour que Dieu opère des choses parmi les hommes, parmi les vivants, il faut qu'il y ait un homme qui prie. Amen. Dieu peut te promettre quelque chose. Si tu dis seulement « Amen, je reçois » et tu n'amènes pas cela en prière, ça peut ne pas arriver. Pas parce que Dieu a menti, mais parce que quand Dieu envoie la réponse, il y a des interférences. Il y a toujours des interférences. Amen. Il y a toujours des interférences. Il y a toujours des esprits qui ne veulent pas que ce que Dieu dit s'accomplisse. Et ils ont un certain pouvoir de nuire. Lorsque Daniel a prié pour intercéder en faveur de son peuple, nous savons tous, il y a eu une opposition. Le monde spirituel, le prince de Perse, s'est levé pour dire, cette parole ne doit pas s'accomplir. Un intercesseur va toujours être confronté à de l'opposition. Certaines personnes, après avoir prié pour une certaine chose pendant un certain temps, quand ils ne voient pas l'exaucement de leur prière, ils abandonnent. Non, il faut comprendre que parfois ta prière n'est pas exaucée parce qu'il y a de l'opposition. Il y a de l'opposition, c'est une réalité. Amen. Néhémie va recevoir des nouvelles de Jérusalem, de son peuple, dans Néhémie au chapitre 1. Nous allons lire Néhémie chapitre 1. Parole de Néhémie,
fils de Akalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Un intercesseur ne peut intercéder avec efficacité que s'il est affligé dans son cœur. Je répète, un intercesseur ne peut intercéder avec efficacité que s'il est affligé dans son cœur. Si dans ton cœur tu ne ressens rien, les paroles que tu dis n'auront pas le poids. Pourquoi? Dieu ne rejette pas quelqu'un qui a l'esprit abattu, le cœur brisé. Il faut qu'il y ait une condition de cœur quand tu intercèdes. Si tu intercèdes seulement mentalement, tu perds beaucoup. Tu vas atteindre un tout petit. Tu vas comme... C'est léger. Parce que c'est une question de cœur, l'intercession. La communication avec Dieu, la relation avec Dieu, c'est le cœur. Dieu va regarder ce qu'il y a dans ton cœur. Tu peux intercéder sans ouvrir la bouche. Oui. Est-ce que quelqu'un connaît un exemple? La femme qui avait la perte de sang, la Bible dit, elle s'est dite en elle-même, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle n'a pas prié. Mais dans son cœur, il y avait une résolution. Ça a l'air que, bon, elle n'a pas prié, elle n'a pas intercédé. Mais ce qu'elle pensait dans son cœur avait bougé favorablement le ciel en sa faveur. Maintenant, je vous donne un deuxième exemple d'intercession sans dire un mot. Moïse est assis sur la pierre, Aaron et Hur sont à sa gauche et à sa droite, et il lève ses mains. Qu'est-ce que Moïse disait? Rien. L'intercession, ce n'est pas de faire du bruit. Il y a un temps pour toute chose. Parfois, ton intercession va être ça. Et c'est puissant. La Bible dit dans le livre de Romains, je crois au chapitre 8, car nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Est-ce que vous comprenez? L'intercession, ce n'est pas parler comme si tu es en train de lire un journal. Ton cœur doit être dedans. Je vous donne un autre exemple d'intercession. Tu peux parler, les mots ne sortent pas quand tu intercèdes. Ta bouche bouge, mais aucun mot ne sort. Aucun mot ne sort, aucun mot ne sort. Tellement c'est profond qu'il n'y a pas de mots pour l'exprimer. La mère de Samuel, elle était là au temple, la bouche bougeait, la bouche bougeait, la bouche bougeait. Élie a vu, il s'est dit, elle a bu. Parce qu'elle était vraiment comme une personne qui est ivre. Il lui a dit, mais pourquoi il faut aller cuver ton vin, va te saouler ailleurs. Elle lui dit, non mon père, ce n'est pas que j'ai bu. Je ne suis pas une femme perverse.
c'est de la douleur que j'ai parlé devant Dieu. L'intercession n'est pas toujours des mots. Pourquoi Dieu connaît? La Bible dit qu'avant, les paroles n'étaient même pas encore sur mes lèvres, que tu les connaissais toutes. Tu pénètres de loin ma pensée. Est-ce que vous savez que les plus puissantes intercessions se font sans bruit? Tu ne dis rien. Tu restes juste dans sa présence. Quand Moïse va sur la montagne rencontrer le Seigneur, vous savez combien de jours il a fait sans rien dire avant que Dieu lui a parlé? Moïse passait des dizaines de jours, comme juste là. Juste là. Quand on dit groupe d'intercession, tu vois, les gens sont prêts à parler. Parfois, le groupe d'intercession doit juste se taire. Écoutez Dieu. Laisse Dieu parler. Intercéder, ce n'est pas une accumulation de bruit. Parfois, intercéder, c'est un geste. Parfois, intercéder, c'est un mouvement. C'est un déplacement. L'intercession a des facettes incroyables. Parfois, intercéder, c'est poser un acte prophétique. Faire quelque chose qui ne te serait jamais venu à la pensée tout seul. Parfois, intercéder, c'est tendre un bâton. Tu tiens un bâton comme ça. Personne ne te comprend. Toi-même, tu ne te comprends pas. Mais l'Esprit de Dieu te dit, tends le bâton. Et tu le tiens comme ça. Quand Pharaon poursuivait les Juifs près de la mer Rouge, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Qu'est-ce que tu as dans la main? Tends. Il a tendu. Dieu a soufflé, la mer s'est ouverte. Les gens étaient agités. Tout le monde paniquait. Un intercesseur doit d'abord entendre qu'est-ce que Dieu dit. Amen. Parce que ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix. Si tu n'es pas habitué à entendre la voix de Dieu, honnêtement, tu vas avoir beaucoup de dépression comme intercesseur. Parce que souvent, quand tu veux entrer dans l'intercession avec l'intelligence et les émotions, oh my goodness, les pensées t'oppriment. Je vous dis là, tu peux vouloir prier, tu pries 1 heure, 2 heures, mais tu n'as pas prié avec l'Esprit de Dieu du tout. Parce que dès que tu veux prier, une voix te dit, prie pour ton cousin. Tu engages cousin, après tu dis cousine, après tu dis prie pour ta grand-mère. Tu es comme, mais attends un peu. Je suis venu ici aujourd'hui pour prier par rapport à l'évangélisation. Comment ça je me retrouve en train de prier? Pourquoi? Il y a de l'opposition. L'opposition ne va pas toujours t'endormir quand tu pries. Si tu as déjà bien dormi et qu'un esprit veut s'opposer à ton intercession, il remplit seulement ta tête de pensées, de pensées, de pensées, de pensées. Ça, c'est pour citer quelques cas. Mais dans le cas de Néhémie, il apprend que Jérusalem est détruite. Il apprend toute la honte et la destruction qu'il y a sur sa nation. Il entre dans le jeûne et la prière. Écoutez, il entre dans le jeûne pour implorer la miséricorde de Dieu. Il n'entre pas dans le jeûne pour chasser les démons. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et c'est dans nos faiblesses que sa puissance s'accomplit. Tu dois te rendre faible.
Si tu ne te rends pas faible par le jeûne, par l'humilité, tu ne seras pas fort. Dieu n'a pas besoin que nous soyons forts. Écoutez bien. Il dit que le faible dise, je suis fort. Donc Dieu prend plaisir à ce que tu sois faible. Pourquoi? Parce qu'il veut être ta force. L'ennemi nous fait croire que nos faiblesses nous disqualifient de la présence de Dieu. Non. Même nos faiblesses attirent encore plus de grâce sur nous. Là où le péché abonde, la grâce n'abonde pas, elle surabonde. Donc quand tu as un combat avec un quelconque péché, sache que tu en es conscient. Sache que Dieu est encore plus proche de toi que tu ne peux imaginer. Et regardez, je vous donne juste quelques exemples. Adam et Ève ont péché. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est éloigné d'eux où il est allé après eux. Il s'est rapproché d'eux. Pourquoi? Le péché abondait, la grâce a surabondé. Caïn a tué son frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est venu le voir. Comme mon fils. On répare, on fait comment? Abimelech a pris la femme d'Abraham. Dieu est venu le voir. Que c'est un prophète de Dieu. Il faut non seulement tu retournes sa femme, mais tu dois le dédommager, sinon je tue toute ta maison. Et Dieu avait déjà frappé sa maison. Quand vous regardez les grands criminels et les grands pécheurs de la Bible, qu'est-ce qu'on voit? On voit Dieu qui vient après eux. Pas parce qu'ils sont des Juifs. Saul de Tarse tuait les chrétiens. Jésus est venu. Regarde, travaille plutôt pour moi. Donc là où tu es, tu dois connaître que tu sais un Dieu intercesseur. La Bible dit que le Seigneur prie pour nous jour et nuit. Allô? Jésus prie pour toi jour et nuit. Le Seigneur lui-même prie déjà pour toi. Imagine alors quand toi-même tu pries. Il dit, avant que tu ne m'invoques, je te répondrai. Avant que tu n'aies terminé de prier, je t'aurai exaucé. Il dit, quoi que ce soit que vous demandez au Père en mon nom, je le ferai. Pourquoi? Lui, il est déjà en position pour nous exaucer. Amen. Un intercesseur doit avoir une très grande assurance dans son intercession, dans son Dieu. Pas dans son intercession, mais dans le Dieu à qui il parle. Il dit, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Un intercesseur peut intercéder jour et nuit. Il ne faut pas être coincé dans un temps de prière. De jour comme de nuit, Dieu t'entend. Amen. Jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël. Écoutez bien. Vous ne ferez pas une intercession efficace sans la repentance. Il ne dit pas qu'il intercède en confessant ses péchés. Sœur Célène, quelqu'un peut intercéder pour toi en confessant tes péchés. C'est-à-dire que toi-même, tu ne confesses pas tes péchés, mais la personne confesse tes péchés et Dieu reçoit. Quand Daniel prie dans Daniel au chapitre 9, il fait le même type de prière que Néhémie. Il confesse les péchés de ses parents, de son peuple, de sa famille. Et Dieu a reçu sa prière. Dieu a reçu sa prière. C'est pourquoi les intercesseurs sont trop combattus. Parce que les gens qui étaient déjà condamnés,
que la mort avait déjà entouré. Quand tu commences à demander pardon à Dieu pour leurs péchés, Dieu leur pardonne. Et maintenant, Dieu multiplie les occasions de les amener à la repentance et à la conversion. Sinon, il a mal prié. Si tu ne peux pas confesser le péché de quelqu'un d'autre à Dieu, Moïse confessait les péchés du peuple. Néhémie confessait les péchés du peuple. Jérémie confessait les péchés du peuple. Ésaïe confessait les péchés du peuple. Élie confessait. Tous les intercesseurs dans la Bible se mettaient devant Dieu pour qu'il pardonne les péchés. Et maintenant, Dieu dit ceci. Je cherche un homme qui se tient à la brèche en faveur du pays afin que je ne le détruise pas. Un intercesseur se tient à la brèche pour empêcher Dieu de punir et de détruire son peuple. Comment? En confessant le péché des gens qui ne peuvent pas le confesser. Est-ce que vous comprenez? Il confesse les péchés des gens qui ne veulent rien savoir de Dieu. Il dit pardonne. Abraham, il intercède pour Sodome et Gomorrhe. Il dit Seigneur, pitié. S'il y a 10 justes, est-ce que tu peux sauver toute la ville? Il a descendu le chiffre. Dieu était toujours d'accord, toujours d'accord, toujours d'accord, toujours d'accord, toujours d'accord avec la prière d'un intercesseur. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur? Dieu est toujours d'accord avec l'intercesseur. Le seul moment où Dieu n'est pas d'accord, c'est quand il a complètement rejeté ceux pour qui on intercède. Et à ce moment, Dieu va te dire, ne prie pas pour lui, car je l'ai rejeté. Oui. C'est ce que Dieu a dit à Samuel au sujet de Saül. Il a dit, ne prie pas pour lui. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Il est trop rempli de lui-même. Son orgueil est tout moche. Mais il faut laisser Dieu te le dire avant que tu arrêtes. Si Dieu ne t'a pas demandé d'arrêter, il ne faut pas dire à Dieu, Seigneur, lui là, il continue, là, je suis fatigué, je ne veux plus. Non. Demandons toujours la force à Dieu d'aller plus loin. Amen. Nous t'avons offensé. Il dit ceci. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Waouh! Lui qui vit dans la sanctification, il dit, moi et la maison de mon Père. Un intercesseur doit toujours s'impliquer comme étant participant à la culpabilité des autres. La Bible dit de l'intercesseur suprême, le Seigneur Jésus, il a pris sur lui nos péchés. Il s'est chargé de nos iniquités. Un intercesseur doit prendre sur lui les péchés des autres. Ce n'est pas que tu payes, mais tu dois t'identifier à eux. La Bible dit dans le livre d'Hébreux que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui est indifférent à nos souffrances. Mais en toute chose, il a souffert comme nous. Donc il est conscient, il s'est fait homme pour racheter les hommes. Si tu ne t'identifies pas vraiment à ceux pour qui tu intercèdes, c'est difficile que ton intercession ait de l'efficacité. Je ne sais pas si on a mis le chauffage ici aujourd'hui. Je crois que oui. Ok, il est en marche. C'est bon la température pour tout le monde? Je sais que c'est vendredi soir, vous avez travaillé, vous avez voyagé, mais je vous apprécie beaucoup et j'apprécie votre courage parce que ce n'est pas évident, mais Dieu va nous aider.
Il dit, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Waouh! Il est en train de servir Dieu proprement. Mais il dit, regarde, moi, je suis coupable avec eux. Il n'a rien fait de ce qu'eux ils font. Il dit, c'est mon peuple. C'est le même sang. C'est nous, ensemble. C'est nous. Seigneur, c'est vraiment nous. Ce n'est pas eux, les mauvais. Nous sommes mauvais ensemble. Pitié de nous. Il travaille pour le roi. Il est riche. Il est à l'aise. Il a des serviteurs. Il est dans un confort très élevé. Il dit non, 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 non. Les autres qui ont péché sont dans la ruine, la désolation, l'humiliation. Il dit non, c'est nous. Si tu veux avoir une intercession efficace, apprends à être coupable avec les coupables, afin d'être justifié avec ceux qui sont justifiés par ta prière. Parfois, nous prions avec une distance par rapport au pécheur. Dieu dit non, deviens péché avec lui, pour savoir de quoi est-ce que tu parles quand tu pries, pour savoir avec quelle profondeur, avec quelle urgence tu as besoin de la grâce. Amen. Il dit, nous t'avons offensé et nous n'avons pas observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Wow. Dieu montre que peu importe combien il peut avoir rejeté quelqu'un, même si la personne est loin de Dieu, il peut aller la chercher. Il peut. Il peut. Si quelqu'un intercède. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Vous voyez, il veut entreprendre quelque chose pour aller rebâtir Jérusalem. Et dans cette entreprise, dans cette démarche qu'on peut appeler d'évangélisation, il demande une chose à Dieu. C'est celle-ci. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, donne-moi du succès dans l'intercession. Seigneur, donne-moi du succès dans l'intercession. Donne-moi du succès dans l'intercession. Donne-moi du succès dans l'intercession. Oh Dieu, donne-moi du succès dans l'intercession. Donne-moi du succès dans l'intercession. Au nom de Jésus, donne-moi du succès dans l'intercession. Seigneur, Seigneur, donne-moi du succès dans l'intercession. Au nom de Jésus, nous devons être conscients que nous devons avoir du succès. C'est-à-dire que nous devons réussir à rebâtir ou à restaurer ou à rétablir ce que Dieu lui-même avait détruit ou ce que le diable avait détruit. Parce qu'il a demandé du succès à Dieu, au chapitre 2, au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui,
Je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où les sépulcres de mes pères la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. Un intercesseur a vraiment le fardeau dans le cœur. Ça ne finit pas quand tu finis de prier. Ce fardeau, tu le portes à l'intérieur de toi, littéralement partout où tu vas. Je vais vous dire pourquoi c'est important. Parce que le fardeau que tu portes ouvre sur toi des opportunités. S'il avait fini de prier et qu'il avait tourné la page et qu'il n'y pensait plus et que ça ne le préoccupait plus, il allait devant le roi étant souriant alors que son peuple a les problèmes. Un intercesseur doit se charger de la souffrance des autres. Maintenant, voici les batailles. Chapitre 4. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Tout intercesseur doit savoir qu'il énerve quelqu'un. Il dérange quelqu'un. Il y a des gens qui détestent le fait que tu veuilles rebâtir ce que Satan avait détruit. Il y a des gens qui sont en colère, qui sont fâchés, sérieusement énervés du fait que tu te lèves pour prier pour les gens. Oui. Les Sanballat et les Tobija, il y en aura toujours. Il y a des gens qui vont te calomnier. La Bible dit, on dira de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Matthieu chapitre 5. Ne pensez pas que parce que vous intercédez, on va vous acclamer, on va dérouler les tapis rouges pour que vous marchiez dessus. Quand tu intercèdes, c'est au risque de te faire tuer. Tué par le diable, tué par les hommes charnels, tué par les faux frères, tué par la vie. La société ne veut pas de toi. Demandez à Jérémie. Tu vas connaître la colère vive de certaines personnes. Tu vas connaître leur irritation. Tu vas connaître les moqueries. Et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Certains vont te traiter d'impuissant. Si personne ne te traite d'impuissant, souvent dans ta tête, tu vas entendre une voix qui te dit tes prières là ne servent à rien. C'est le même esprit. Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit, qu'ils bâtissent seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Je vous dis, c'est un niveau de moquerie spirituelle. C'est-à-dire qu'on te dit que ce que tu fais là, même un renard peut renverser. Tu sais ce qu'on est en train de faire? C'est pour que tu doutes de la solidité de ton intercession. On te dit que le mur que tu as bâti, même un renard peut le faire tomber. Si tu crois ce qu'ils disent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller toucher ton mur. Tu vas aller bousculer le mur pour vérifier. Erreur. Erreur. Parce que ce n'est pas la parole du Seigneur que tu bâtis. Continue de bâtir. Ne te préoccupe pas de ce qu'on dit. Parce que si tu veux te préoccuper,
tu vas être distrait, tu vas être lent et tu finiras par être amer et ne pas atteindre tes objectifs. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Un intercesseur doit toujours apporter les insultes et le mépris qu'on lui donne à Dieu. Ne te dis pas, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Je te garantis, ça fait. Quand tu es un intercesseur et on t'opprime, ça joue dans ton esprit. Tu dois avoir ton temps personnel de prière où tu n'es pas en train de prier pour que la chose marche, mais tu dois être en train de prier contre les choses qu'on dit sur toi. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Faire retomber leurs insultes sur leur tête. Bonne prière ou mauvaise prière? Mauvaise? Ça, c'est une très bonne prière. Pourquoi c'est mauvais? Tu voulais que leurs insultes tombent sur la tête de qui? Puisque c'est en train de tomber sur sa tête. La Bible dit que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres. Et la Bible dit, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Pourquoi on dit que c'est mauvais? On devait dire quoi? Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils font. C'est le diable qui les utilise. Néhémie a prié d'une manière qui est agréable à Dieu. Néhémie a prié d'une manière agréable à Dieu. Pourquoi Dieu envoyait-il Israël détruire d'autres nations? Pourquoi il ne les envoyait pas et il ne leur disait pas encerclez-les, encerclez leur village, leur nation et commencez à intercéder pour eux, priez que je les bénisse, priez que je les bénisse. Non, il disait tuez-les, tuez leurs enfants, tuez même leurs animaux. Vous savez pourquoi Saül a été rejeté par Dieu? On lui avait demandé d'aller tuer. C'était quel roi encore? Pardon? Les Amalécites. Les dévoués pas interdits. C'est-à-dire qu'ils devaient tout détruire. Est-ce que Dieu peut demander une telle chose? De tuer même les bébés, même les animaux. Dieu peut-il demander une telle chose? En tout cas, quand Dieu te dit que quelqu'un doit mourir, c'est parce que si la personne vit, c'est toi qui vas mourir. Saül a laissé les Amalécites, c'est un Amalécite qui l'a tué, sans combattre. S'il avait exterminé le peuple amalécite, il n'y aurait jamais eu un Amalécite pour le tuer quand il était blessé. La Bible dit, l'Amalécite le tue en disant, quoiqu'il était encore plein de vie. Donc Saül n'était pas là pour mourir, mais à cause d'un Amalécite qui n'a pas tué. Devinez qui l'a tué? Un Amalécite. C'est un Amalécite. Un intercesseur doit comprendre que tu es en guerre. Tu as des Amalécites. Tu as la descendance du serpent qui te combat. Parce que je vais vous dire quelque chose. Le niveau d'oppression que subissent les intercesseurs, le niveau d'attaque, c'est surhumain. Si tu n'es pas un intercesseur qui combat, tu vas devenir amer. Tu peux devenir fou. Parce que, et les mauvaises choses qu'on dit contre toi, c'est des esprits qu'on envoie contre toi. Ces paroles-là, c'est des esprits. C'est pourquoi le Seigneur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous devons être conscients qu'on est dans une guerre spirituelle. L'intercession, ce n'est pas un jardin bien décoré où tu te mets, tu parles seulement, doucement. Ce n'est pas la poésie.
c'est la guerre. Il dit, écoute, ô notre Dieu. Ok, je vais vous donner un autre exemple d'un intercesseur. Daniel, qu'est-il arrivé? Va ouvrir la porte. Qu'est-il arrivé à ceux qui avaient fait accuser faussement Daniel? Et on l'a mis dans la fosse au lion. Qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là?